Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler des différentes sourdines qui existent pour violoncelle afin que vous puissiez choisir celle qui vous correspond le mieux. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos autour du violoncelle chaque semaine. Alors, à quoi sert la sourdine ? Eh bien, la sourdine, c'est un accessoire utilisé en musique pour assourdir, pour atténuer le son qui sort des instruments. Il en existe bien sûr pour le violoncelle, mais également pour tous les autres instruments à cordes, ainsi que pour tous les instruments à vent, à percussion et à clavier. Alors, il existe principalement deux types de sourdines. Le premier type s'appelle la sourdine d'orchestre. On l'appelle ainsi parce qu'elle est très souvent utilisée en orchestre. Elle va atténuer le son de votre violoncelle de manière plutôt faible en lui donnant un son légèrement plus feutré. L'effet est important surtout quand on l'utilise à grande échelle, par exemple dans un orchestre avec 30 violons, 12 altos, 12 violoncelles et 8 contrebasses. À ce moment-là, si tout le monde met sa sourdine, ça donne un effet intime et calfeutré qui est magnifique. La sourdine d'orchestre est le plus souvent en caoutchouc et comme vous le voyez, elle est toute petite. On vient la caler derrière le chevalet, entre les cordes de ré et de sol, où elle peut rester sans vous gêner pendant que vous jouez. Quand on en a besoin, on vient la placer sur le chevalet. On peut donc la mettre et l'enlever rapidement selon les besoins de la partition. Voici un exemple sans sourdine. Et voici maintenant la même chose, mais avec sourdine. Comme vous le voyez, le son est légèrement plus doux, mais c'est surtout la couleur du son qui a été changée. Maintenant, je vais vous parler du deuxième type de sourdine qui existe, qu'on appelle la sourdine d'appartement ou bien la sourdine peigne. On peut la trouver faite en plusieurs matériaux, comme par exemple le caoutchouc ou bien le métal, également le métal recouvert de caoutchouc, ainsi que l'ébène. Comme vous le voyez, elle est beaucoup plus grosse et couvre la totalité de la surface de votre chevalet. Elle atténue beaucoup plus fortement le son de votre violoncelle en étouffant la résonance. Cette sourdine est donc plutôt un outil de travail pour pouvoir jouer chez vous sans déranger vos voisins par exemple. Voici un jeu sans aucune sourdine. Et maintenant la même chose avec la sourdine d'appartement. Comme vous le voyez, la différence avec un jeu normal est beaucoup plus importante qu'avec la sourdine d'orchestre. Cela en fait un outil très pratique et très efficace quand on veut jouer chez soi sans faire trop de bruit. Attention cependant à deux risques non négligeables quand on utilise une sourdine d'appartement. Le premier risque concerne la sourdine en métal. En fait, je trouve que souvent, elle n'englobe pas le chevalet aussi bien que le fait la sourdine en caoutchouc. Du coup, si elle est un tout petit peu mal mise, elle risque de sauter et de retomber sur votre violoncelle. Comme elle est très lourde, elle risque évidemment d'abîmer le vernis. C'est pour ça que personnellement, je préfère la version en caoutchouc qui est tout aussi efficace que les sourdines en métal ou en ébène, mais qui a l'avantage de n'avoir aucune chance d'abîmer le vernis de votre violoncelle. Le deuxième risque auquel vous devez faire attention quand vous travaillez avec une sourdine d'appartement, c'est que votre jeu va s'en trouver modifié par rapport à un jeu plein, avec un violoncelle qui résonne sans contrainte. Effectivement, comme vous n'aurez pas du tout le même retour de résonance de la part de votre instrument, vous allez gérer complètement différemment le poids de votre archet. Il se peut donc que quand vous revenez à un jeu sans sourdine, vous ayez perdu quelques repères et vous ayez du mal à contrôler votre son. Attention donc, dans la mesure du possible, à ne pas jouer uniquement avec sourdine, mais à alterner avec un jeu normal pour entendre le son plein, la résonance pleine de votre instrument. Pour résumer, la sourdine d'appartement est bien pratique et très efficace si vous souhaitez jouer sans déranger vos voisins. Attention cependant à bien la choisir et à ne pas la surutiliser. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!